La visite du président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye, qu'on nous a annoncé depuis plusieurs semaines en grande pompe comme étant une visite officielle, elle est devenue dans les faits informelle. Et elle nous montre, on dirait même que ce n'est pas une visite officielle, qu'il a été reçu par la petite porte. On dirait que c'est devenu une visite officieuse parce que le président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye, il s'est rendu en France le 19 juin. Et on nous a dit qu'il devait se rendre en France pour une visite officielle, mais on a appris qu'en fait, il s'est rendu en France pour assister au forum sur la souveraineté et, écoutez bien, l'innovation vaccinale. Donc, ça veut dire que on parle de souveraineté et on parle de innovation vaccinale dans ce forum-là. La majorité des pays africains qui se sont rendus là-bas, je vous dis clair et net, ils ne sont pas souverains. Et je vous dis clair et net, ils n'ont aucun processus de fabrication de vaccins. Donc, ils partent là-bas juste pour assister à comment les autres font des vaccins pour eux. Mettons un point d'abord sur ça avant de décrypter le fait que le président Bassirou Diomaye Faye se soit rendu en France. On nous avait annoncé cela comme étant une visite officielle. Et on apprend que peut-être il est passé par la petite porte, derrière en cachette. Sur cette planète, n'oublions pas, hein, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent la réduction massive de la population. Il nous raconte que apparemment nous sommes nombreux. Apparemment, le fait que nous sommes nombreux, bientôt on ne pourra plus vivre. Bientôt il n'y aura plus assez de nourriture pour nourrir toute la planète. Donc il faut réduire massivement la population. Et je vous laisse deviner où on doit réduire la population. On doit réduire la population que c'est chez des personnes qui sont inutiles à l'innovation ou à la progression de l'humanité. Et pour eux, les seules personnes qui sont inutiles à la progression et au développement de l'humanité, c'est des personnes qui se retrouvent sur le continent africain. Donc, lorsqu'on entend des grands chefs d'entreprise venir nous raconter des trucs, qu'on a un problème au niveau du taux de natalité, on a beaucoup de personnes qui font des enfants, on a une population énorme sur cette planète. Les gars, quand ils veulent réduire la population là, ce n'est pas dans d'autres continents. Hein. Le continent spécialement visé, c'est le continent africain. Donc, nous sommes déjà en train de bloquer sur ce point-là. Vos histoires de vaccination, hein, vos histoires d'innovation vaccinale, allez-y faire ça où vous voulez. Allez-y vacciner les gens comme vous voulez. Parce qu'il y a eu le problème du Covid-19. Hein. Nous-mêmes, nous avons vu. Hein. Nous avons vu le problème du Covid-19. En tout cas, là, peut-être on va nous sortir un nouveau truc. Mais on continue sur le décryptage de la visite, nous dit-on, officielle du président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye, en France. Une visite où il devait rencontrer le président français. Et il devait discuter de certains points. Des points qui déchirent entre l'Afrique et la France. Ou entre le Sénégal, plus précisément, et la France. Il faut savoir que c'est la géopolitique. Dans ce monde de géopolitique, en tout cas, l'un des arts, ou les deux arts, qui sont essentiels, c'est le mensonge et la manipulation. En tout cas, c'est ça, hein? C'est le mensonge et la manipulation. Donc, vous pouvez savoir que tout ce genre de personnages, c'est des menteurs et des manipulateurs. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye devait rencontrer apparemment le président Emmanuel Macron pour parler de certains points, notamment du CFA, la question épineuse du CFA. Il devait discuter sur ça. Lorsque le président Bassirou Diomaye Faye était dans l'opposition, il nous a fait comprendre qu'il veut sortir du franc CFA. Il voudrait que le Sénégal puisse sortir de la dépendance du franc CFA. Aujourd'hui même encore, son parti politique, le PASTEF, les patriotes du Sénégal défendent cette position. Donc, on voudrait bien éclaircir ce point. Il y a aussi la question de la présence des militaires français au Sénégal et aussi dans certains pays de la CEDEAO, puisque le président Bassirou Diomaye Faye, il est devenu le porte-parole de la CEDEAO, hein. Lui-même, il est devenu le porte-parole. Je ne sais pas si on l'a nommé, mais en tout cas, on n'a pas reçu de décret. Hein? Mais lui-même, il a décidé d'être le porte-parole de la CEDEAO. C'est-à-dire que partout où il part, il défend farouchement la CEDEAO. On a demandé à des économistes d'envoyer un peu le bilan catastrophique de la CEDEAO à Bassirou Diomaye Faye. Parce qu'on nous dit qu'il a fait un peu de l'économie. Normalement, il devait savoir que la majorité des pays qui sont au sein de la CEDEAO deviennent maintenant comme étant des pays qui ne sont plus souverains, comme étant des pays qui ont
un autre gouvernement qui leur donne des ordres. Et un gouvernement qui est géré bien évidemment par les puissances occidentales, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Vous-même, vous connaissez déjà, c'est eux qui gèrent avec leur président qu'ils ont placé au Nigeria, M. Bola Tinubu. Il devait aussi aborder la question du désavantage. Désavantage totalement catastrophique dans les contrats signés entre la France et le Sénégal. Qui est désavantagé selon vous? C'est bien évidemment le Sénégal. Ce sont des questions que Bassirou devait aborder. Ou s'il a abordé ces questions-là, il faudrait qu'on puisse avoir un compte rendu. Un compte rendu de tout ce qui a été dit. Parce que ça, c'est des questions que nous devons savoir. La question de la pêche. La question épineuse de la pêche aux côtes du large du Sénégal. Pour savoir si on doit demander des autorisations. Quel nœud on doit utiliser. Des choses comme ça là. Quelle est notre zone maritime de pêche? C'est ça, c'est ça. Ce genre de questions-là. Vous savez, on a fait cette vidéo, c'est pour interpeller nos frères panafricains. Parce que c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage comme ça qu'on a des présidents que nous avons quand même apporté leur soutien, que même pas passé un an à la tête de l'État, ils ont déjà changé 2-3 fois de veste. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Ayant au moins des présidents qui sont valeureux, qui sont solidaires, qui sont courageux, qui défendent leurs idées. Pas des présidents qui changent de jour en jour des idées, qui changent de jour en jour de propositions. C'est pas possible. De ce fait, le continent ne pourra pas avancer. Il y a un autre président, on risque de s'attaquer à lui, le président du Kenya, M. William Ruto. Au Kenya, c'est en train de chauffer. C'est en train de chauffer au Kenya. Je pense que nous allons nous attaquer sérieusement à ce qui se passe là-bas à Nairobi. Mais nous attendons que nos chicoteurs, principalement à Nairobi, nous remontent ce genre d'informations. En tout cas, c'était Big L Chicot TV. Nous avons fait cette vidéo en collaboration, je vous dis clair et net, avec une chicoteuse, Syria, chicoteuse numéro 1. Bon, numéro 1 ou numéro 2 avec Beluni. Ils se partagent, mais c'est une panafricaine qui nous apporte toujours son point de vue sur les sujets épineux du continent africain que nous traitons. Et c'est, je vous dis clair, le point de vue qu'elle nous apporte, c'est comme si on était totalement en symbiose. Totalement en symbiose. Donc, cette vidéo, nous l'avons développée avec le point de vue de Syria. Elle met souvent les commentaires. Point de vue magnifique. Magnifique. C'est-à-dire que nous ressentons à travers son point de vue qu'elle nous partage souvent l'éveil des Africains. En fait, on se dit que mais c'est incroyable. On pensait que c'est nous qui avons seulement cette pensée dans notre bunker ici, spécialisé à Lomé. Mais en fait, cette pensée, elle devient majoritaire sur le continent africain. La pensée panafricaine, de travailler pour le développement du continent africain, de baser sa vision sur un essor de ce continent-là. En fait, cette pensée est en train d'être majoritaire sur le continent africain. Il y a encore des gens comme Macky Sall. Mais la pensée panafricaine est en train d'être majeure. Pas les panafricains qui nous montent, qui sont panafricains lorsqu'ils sont à la tête de la nation, on ne voit plus les décisions qu'ils prennent pour le continent africain. Je vous dis clair et net. En tout cas, c'était Big L sur la Chicot TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.